you are not allowed to gain release, liberation from this. Yeah. And so then the Buddha put his hand down, his right hand, and touched the earth and called up the goddess of the earth to show that he had the right for this small part around the tree belonged to him, and that he himself could attain enlightenment there. It did not belong to Mara. And she appeared and said, yes, because of all your wonderful qualities in many, many past lives, you have the right to attain enlightenment. And so at that point, Mara left, and then the Buddha sat under the tree for the whole night. And he had many experiences. First, he went back through his past life, all his past lives, infinite amount of lives. And then his mind expanded to take in the coming and going of all the beings in the universe, with the result that he then understood how everything is interconnected and interdependent. And when he understood interdependency and how it all comes about, one thing leading to the other, all the causes and conditions which keep us enslaved, he also understood that working backwards, it would be the route for freedom. And at that point, he understood that he had attained enlightenment and that he was a Buddha. And so as the dawn star rose, he realized that he had finally attained Buddhahood. And so that's what we're commemorating on Vesak, on the full moon of May, is the fact that the Buddha came into the world and attained enlightenment, awakening, complete awakening, and then spent the next 45 years of his life wandering around North India, teaching anybody who wants to know, really. You know, I mean, he taught everybody that came to him and was interested, from farmers to Brahmins, from kings to bandits, prostitutes to princesses. And he formed what is called the Fourfold Sangha of fully ordained monks and nuns and laymen, laywomen. So these four together became the community or the Sangha of the Buddha, which exists up until the present day. Jetsumna, why we celebrate this event? Well, it's wonderful. What is the meaning? For God's sake, why wouldn't you celebrate? You celebrate wars, you celebrate all the stupid things which human beings do. Now we're celebrating somebody actually who woke up. I mean, what is again, what it can involve inside us by celebrating this. We think, isn't that fantastic that somebody actually could awaken? And the Buddha was a human being just like me. I also have the potential to awaken just as he did. Isn't that fantastic? Buddhahood is within me right now. The only problem is I don't recognize it. But the Buddha getting enlightened reminds me that we all have that potential to wake up and stop dreaming, right? And meantime, we can learn how to be, nicer people, at least that much. And, be more kind, more clear, more calm, more good-hearted. And eventually recognize our own true nature, which is completely perfect. This summation of wisdom and compassion, which is within us. I mean, the thing is that Buddha is not a God. He's not something outside ourselves that we have to worship as something, beyond ourselves. He was a human being just like us. And he woke up. And after him, following his instructions, many, many people have awakened. It's not just he awakened and then that was it. I mean, all the time, the lineage goes on and on and on, up until the present day. And this just reminds us that the potential for awakening is right here, right now, in this moment. Isn't that wonderful? Yeah, so of course.
rejoice. Yeah. You are just talking, Jetsumna, about Mara, the evil. It has existence from outside, or this Mara, it was from inside of the Buddha? Well, basically, Mara is that the delusion of our mind, just as awakening is the opening of the mind. So it's all those forces within our mind which obscure the reality of our true nature. I mean, symbolically, he's somebody outside, but you know, when in the early sutras, when people would meet with Mara, they would just say, I know you, Mara. And then he would disappear, because if we recognize the delusions in our mind and the obscurations in our mind, if we recognize them, then they begin to, you know, they have no hold on us. They have a hold on us as long as we don't recognize them. But once we see it in our mind, an obscuration, then we are. So, Jetsumna, in this period of war and Vaisakha, what it can not do, but how we can celebrate it in just a manner to have more peace, or to return this peace in the mind and outside? Well, as I say, part of the process of the Buddha's enlightenment experience was that Mara sent his army, right? He waged war on the Buddha. I mean, in those days, they were, you know, riding elephants and had bows and arrows and swords. But whatever they had, they were attacking. And the Buddha's response was not to defend himself or to attack back or to have any fear, but to just send them tremendous loving kindness and compassion. And that transformed the aggression. As I say, the arrows transformed into flowers allegorically. In other words, you know, if we do not return aggression with aggression, but with compassion and loving kindness, then that can transform the whole situation. Okay. I mean, the problem with war is you're at war, I'm at war, and so we're all this conflict, neither side listening to the other side. But if we open ourselves with love and compassion, then, you know, especially between people, you know, something can be transformed. Mm-hmm. Jetsumna, Yes. how you celebrate in your nunnery, in your monastery, this holiday? Is there some ritual? Well, I mean, today we did a ritual, which is to offer our body to all the opposing entities, you know, spirits and so forth, to help them to become liberated. But also normally we would do a ritual to the Buddha and the 16 Arahats as well to celebrate this auspicious occasion. However, Tibetans have a different day because they're different. But normally in the temple, they fast, they meditate, they circumambulate, they recite texts and so forth. It's a day of celebration, you know. I mean, people are joyful because they remember that we do all have the potential to wake up. Isn't that wonderful? Because as I say, it's very important to remember the Buddha was not a god. He was just a human being, just like us. Okay, so this opportunity can help us to get enlightenment. It is my last question. My dear, we all have the potential. The problem, I mean, the Buddha is within us right now, here, totally pure and perfect. Our only problem is we do not recognize it, right? I mean, we could say we are looking at the clouds, but we don't see the sky. Okay.
Okay. So what we need is to recognize the sky, which is always there, because without the sky, there's no clouds. And stop fixating on the clouds. Look beyond the clouds. Okay, your last word, Jetsumna, before leaving to us in this holiday and in this beautiful and joyful celebration. Yes, it is a joyful celebration. I mean, it's a remembrance of our true potential. And it's considered to be a day of, of rejoicing and remembering our gratitude to the Buddha for giving his path. I mean, it wasn't just that he woke up and then that was the end of that. I mean, then he set out to help others also to awaken. And that's the point. For the last 2,600 years, people have been following that path and they have awakened. They have become liberated. So we are very, very grateful to the Buddha for showing us such a clear path, which is body, speech, and mind, everything is included. So yes, it's a time of joy. Thanks. Thank you, my dearest. Our meeting will be in 29th of June, next interview with you, just to remember people who are there. And thanks a lot to be with us in this beautiful day, and hope enlightenment for you and all who are there. All beings, my dear, all living beings, may we all awaken as soon as possible for the sake of the planet, apart from anything else. Take care. Thank you. Happy Los. Thanks. Thanks. Dr. Jacques Vigne. Oui. Alors, je ne vois pas Dr. Jacques Vigne. Voilà. Alors, Jacques? Bien. Et tu as un problème? Pardon? Mais on ne te voit pas. Oui. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. En haut, là où je suis, donc je suis pas sorti. Bah écoute, je suis ça. Écoute, normalement, je suis ma vidéo est ouverte. Le son aussi. Tu as un m'entends? problème de connexion, Jacques. Oui, alors le son est faible. Hein? Là, ça renforcera un peu. Oui, mais là, ça va. Tu m'entends? Oui, mais on ne voit pas une voix qui est un peu discontinue. Oui, ben on laisse tomber la vidéo et on fait simplement avec la voix. Je pense que ce sera bon. Oui, tu es. OK. Ben, on fera un interview un peu. Tu es où? Donc, tu ne pourras pas avoir une meilleure connexion d'ici un peu de temps? Jacques? Est-ce que tu m'entends? Non, parce que là, mon signal est maximum et pourtant ça ne marche pas bien. Voilà. Oui, mais je t'entends très bien. Au moins le son, ça peut marcher? Jacques?
de quoi? Oui, il faut pas mettre la vidéo, simplement le son. Oui, mais C'est même le ce son sans qui vidéo, est en il est ce mauvais. moment. Oui, Et là, c'est bon. tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Moi, je Espérons que t'entends bien. espérons que ça peut continuer comme ça. Tu Puis m'entends, je vais toi, essayer de Jacques? changer d'endroit Ah, pendant 5 minutes. Je vous oui, reprends dans 5 minutes. Tu m'entends? oui, là, je Oui, t'entends. oui. Moi, je t'entends très bien. OK. Donc, on pourra commencer. On va te poser quelques questions dans cette occasion et cette fête. Et que signifie pour toi la réalisation de Bouddha, Jacques? Et quel espoir donne-t-elle à chaque individu, à l'humanité? Oui. Donc, la réalisation du Bouddha, c'est lié aux Upanishads. Hein, dans les Upanishads, on dit que les dieux sont les dieux sont jaloux des hommes parce que les dieux sont limités au paradis, plafonnent en quelque sorte au paradis, alors que les hommes qui sont au départ en dessous du paradis peuvent percer les plafonds, y aller jusqu'à la grande libération des hommes. Et donc, le Bouddha est dans cet esprit, c'est-à-dire le sage qui va au-delà du niveau des dieux par la vraie libération. Ça, c'est très important dans la culture de l'Inde. Et pour ça, le Bouddha a donné un exemple. Alors, Gina, c'est-à-dire un vainqueur, hein, quand il a eu sa réalisation, il a eu un chant de réalisation, il a dit, je suis le vainqueur, le vainqueur des émotions turbatrices. Mais dans le contexte de l'époque, le Gina, c'était les 24 Tirthankara, c'est-à-dire les maillons principales de la transmission jaïne, et s'y appelait des Jinas. Et donc, quand le Bouddha dit je suis le Bouddha, il se référait aussi à la complétion de la voie jaïne. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Il s'est converti au jaïnisme. Les codes de religion étaient à cette époque, c'est ça, du jaïnisme. Essayer de changer de lieu. Pourtant, ici, mon signal est au maximum, mais malgré tout, le son passe mal. Je vais 200 mètres plus loin. Donc, je vais donner des explications, Louis, et puis je vous reprends dans 5-10 minutes. D'accord? OK. Si Geneviève est là, Je vous reprends normalement, dans elle 5 nous a minutes. préparé un texte. Geneviève, Mahajoti. Oui. Tu m'as arrêté la vidéo ou je ne peux pas la rallumer? Attends. Non, je vais voir.
Geneviève. Mais... Ah, voilà. Ah. Bah, Geneviève, en attendant Jacques qu'il vienne, tu as déjà un texte que tu as écrit, tu peux nous le lire, quelque chose à cette occasion? Écoute, si tu veux, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, là, je t'entends bien. Au moins, toi, C'était avec Jacques, difficile. avec Jacques, on ne l'entend pas. Très difficile. Alors, écoute, j'avais un texte sur le Bouddha et le Oui. bouddhisme, puisque c'est ça que tu m'avais demandé. Et il a été tiré de mon livre, Le voyage intérieur. C'était lors d'une retraite que j'avais retranscrite, une retraite avec Jacques Vigne en Suisse, au Cierne, en Suisse. Et alors, c'était justement sur l'art de la guérison selon la tradition de l'Inde et du Tibet, Oui. avec la différence entre les deux par rapport à Jacques qui parlait de la guérison par rapport à l'hindouisme et Lama Rizing qui était en Suisse, qui est également breton d'origine, mais qui est le lama désormais connu. Et lui parlait de la guérison par rapport au Tibet et aux doctrines du bouddhisme. Donc, j'avais été fascinée par cette retraite. Et alors, il disait justement qu'un vrai maître, je prends des petits passages au hasard, un vrai maître transmet l'énergie. Et c'est à cela qu'on le reconnaît. Il disait, c'est comme un maître nageur subtil et spirituel. Son enseignement est universel et au-delà de l'ego individuel. Au début, comme le disait Ansari, au début, j'ai cherché Dieu et je me suis trouvé moi-même. Et après, je me suis cherché moi-même et j'ai trouvé Dieu. Et ben, c'était très beau. Donc, selon Lama Rizin, il y a pour certains le chemin des cailloux, la mémoire, et pour d'autres, il y a des rochers ou encore seulement du sable ou de la poussière. Et la continuité de conscience fait que nous avons l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Alors, pour la couleur du bleu intense du lapis lazuli est la couleur de la guérison, pour nous purifier des voiles émotionnels et conceptuels. Et le Bouddha médecine aide à faire le passage au moment de la mort. Il enlève ce qui crée des obstacles à la spiritualité. Il élimine les morts subites et les obstacles qui coupent, comme les morts violentes. Et notre temps est déterminé par le nombre de nos respirations. Il y a en médecine tibétaine 404 types de maladies, dont 101 qui se guérissent seules, 100 une avec l'aide de médicaments et 100 avec les médicaments plus les rituels. Et tout cela en plus des pratiques spirituelles, bien entendu. Donc, l'art de parvenir à bien se soigner, c'est donc de pouvoir rencontrer le bon médecin au bon moment avec la bonne médecine. Et pour que ces trois choses soient réunies, on peut essayer de choisir à chaque mois lunaire et à partir du premier jour de la nouvelle lune, le 8e jour masculin, l'énergie, de la quinzaine montante, et le 8e jour de la quinzaine descendante, qui est le féminin et le nettoyage. Et ce sera le moment le plus favorable pour bien se soigner. Alors, les 5 couleurs tombent en pluie du bol que tient le Bouddha de médecine et se mélangent au bleu du lapis lazuli qui vont pénétrer en nous par le bindu, le point central de la tête. C'est l'arc-en-ciel de réharmonisation qui descend vers votre cœur et vers le bodhisattva ou la déité ou le maître à qui vous vous consacrez. Et des vibrations de guérison émanent alors de vous. C'est l'attitude de l'ouverture du cœur. Et le processus de la goutte fait qu'au moment de la conception du corps, cette goutte est blanche sous forme de sperme et se transforme en rouge sous forme de sang. Puis toutes deux s'unissent. Alors il y a 2 naissances, l'une dans la matrice maternelle et l'autre dans la matrice universelle. Il y a la vie, puis le processus de la mort qui passe à l'inverse de celui de la conception. À la mort, les 5 éléments se réabsorbent. Des visions internes, rêves de feu, d'inondation, de tonnerre peuvent parfois se produire chez l'agonisant.
Et ça peut durer pendant les fameux 3 jours au moment du bardo, c'est-à-dire la période intermédiaire entre la mort et la renaissance. Bon, les visions changent alors et deviennent blanches, puis rouges et enfin noires, jusqu'à ce que finalement la lumière apparaisse au bout du tunnel. Et dans le processus de la mort, il y a encore la force de vie. Et parfois, chez les grands maîtres, le corps ne se décompose pas. C'est dans cette période intermédiaire que les grands initiés peuvent communiquer entre eux directement. Et c'est là qu'il y aurait aussi le contrôle de la séparation des gouttes. Alors, ils demeurent parfois comme embaumés, comme des momies, les grands maîtres. Leur corps se réduit, devient comme du cuir malgré les viscères restés à l'intérieur. Et d'autres disparaissent, mais laissent des cheveux ou des ongles. C'est la transformation dans le corps d'arc-en-ciel. Et après la crémation des grands maîtres, il reste des sortes de perles qui sont conservées comme des reliques très précieuses. Des arbres ou fleurs poussent spontanément. Et les êtres véritablement réalisés ont souvent été des ermites ou des hommes mariés, rarement des moines dans les monastères. Et les yogis réalisés peuvent éjecter leur conscience pour redonner vie à quelqu'un qui est en état de mort apparente, ou simplement pour aider quelqu'un qui vient de décéder à travers des mondes intermédiaires du bardo. Et tout se dissout dans la présence. Alors aussi bien dans le bouddhisme Theravada que dans le bouddhisme Mahayana, il y a des plans de conscience vibratoires différents. On est sur une densité plus grande. En géobiologie, on apparaît superposé. Jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut se souvenir des vies passées. L'angle de vision est plus ouvert chez les enfants, mais à partir de 7 ans, l'angle se referme et il ne capte plus. Ces mondes vibratoires existent, mémoire d'espace. Quand le karma collectif humain le permet, des êtres viennent se manifester. Il existe aussi de hautes méthodes pour redonner la vie pendant quelques jours et nous entrons dans le domaine de l'énergie noire qui nous entoure et à laquelle nous n'avons pas encore accès dans le champ akashique que les astrophysiciens cherchent à explorer. Le qui suis-je? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? On peut payer et repayer pour les dettes karmiques des ancêtres et modifier notre karma, nos chers ancêtres. Voilà, dois-je continuer? Ben, je vais voir d'abord si Jacques il est prêt. Jacques? Tu peux continuer pendant 5 minutes, mais un peu plus lentement. Tu vas trop vite. D'accord. Alors, Ananda, le cousin du Bouddha, qui avait passé 50 ans avec lui, résumait ainsi son enseignement après sa mort, en une seule strophe. Le maître s'en est allé, l'ami est mort. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'attention vers le corps. Les cardiologues associent le stress à la contrainte. Il faut donc chercher les zones de contrainte et les faire bouger. Tout comme pour le bol des Tibétains, il faut placer la lumière au-dessus de la tête et la faire descendre en douce cascade, comme une chute d'eau qui rince le corps subtil, l'humidifie, le purifie, le sanctifie et le fait rester stable émotionnellement et rationnellement. Alors la Maridzine nous invite à bien préserver notre lieu de méditation parce qu'il est sacré, comme un sanctuaire. Et il nous rappelle les 5 perfections. L'endroit est sacré, le moment est sacré, la personne est sacrée, l'enseignement est sacré et l'enseignant est sacré. L'enseignant, c'est comme la prolongation du Bouddha ou de la personne à qui on se réfère, comme Mahananda Mahi par exemple, qui nous relie et que l'on invoque. Et ainsi, on se relie au cœur. Alors, un mantra du Bouddha est Teyata Om Muni Muni Maha Munaye Sva. C'est une invocation Ô Muni,
et c'est une offrande complète au grand sage silencieux. Mais revenons à notre Bouddha médecine bleu en lapis lazuli et à sa présence d'amour universel, de sagesse, de pouvoir de guérison dont il concentre les rayons sous cette forme archétypale symbolique. La quintessence des rayons de lumière bleue de guérison vient vers nous et dans l'inspire nous purifie des toxines du passé. Il nous faut expirer ensuite les détritus, tels des atomes de fumée noire qui se dissolvent dans le sol avec leur cause de souillure, de perturbation émotionnelle. Il nous reste à reprendre sur l'inspire sans forcer, en se contentant de baigner dans la lumière bleue, le bleu de l'émotionnel. Et il est bon de méditer face à l'Est pour invoquer le Bouddha médecine. La pratique de longévité est plus efficace en lune montante, par exemple. Les pratiques d'accroissement les plus demandées dans les autres pays s'orientent de façon significative. En Chine, c'est pour faire accroître l'argent. Au Tibet, c'est pour la longévité. En Occident, c'est plutôt pour les relations affectives, comme trouver l'âme sœur. Voilà, et en s'améliorant soi-même, on améliore notre relation aux autres et ils en bénéficient. Comme disait le Bouddha, en se protégeant soi-même, on protège les autres et vice-versa. Un proverbe dit « On naît avec les poings fermés et on meurt avec les mains ouvertes ». C'est l'image du détachement tout au long du parcours de la vie entre la naissance et la mort. Les êtres libérés, les grands maîtres, continuent à vivre dans leur corps comme un ventilateur continue à tourner dans sa force d'inertie, même lorsqu'on l'arrête. Et la dévotion centrée sur un être de lumière, c'est un peu comme un doudou pour le bébé du mental. Pourquoi pas? Comme l'être de lumière, à l'intérieur, il apporte une indépendance par rapport au mouvement extérieur. Et la Maridine continue, il nous rejoint dans son rire gloussant, saccadé et joyeux, c'est vrai, je m'en souviens, car il trouve que les Occidentaux ont un côté trop sérieux à propos de la spiritualité. C'est une catastrophe, il assure. Et il dit, je ne suis qu'un jardinier. Il avoue n'être que le transmetteur de ses illustres prédécesseurs. On invoque 51 incarnations de son maître, Kyabje Trulchik Rinpoche. On pense qu'au temps du Bouddha, il était déjà présent là, sous forme d'Ananda, le cousin, ami proche et secrétaire du Tathagata. Il expose cette science du bouddhisme qui est une science contemplative de l'intériorité et de l'esprit. Pour découvrir ce que nous sommes, il faut nous engager dans la voie progressive, l'ambrin, de la purification. Sur le chemin de la vie, par exemple, on a droit à 50% de pratiques personnelles et 50% de protection innée. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment le définir? Quelle forme? Quelle couleur? Est-il substantiel? Cette assiette est vide, mais si on la casse sur la tête de quelqu'un, elle n'est plus vide. Au lieu de détester notre part d'ombre, il faudrait l'intégrer. Nous sommes tous des Bouddhas habillés de nos mémoires. L'important pour la guérison est d'avoir le bon médecin au bon moment pour la bonne médecine. Nous l'avons déjà dit. Sinon, il y a un barrage karmique et c'est là que nous devons repayer nos dettes pour la continuation de la souffrance. Alors, un karma circonstanciel global. Et les bébés, alors? Ceux qui meurent trop tôt? Qu'est-ce que c'est? Pour les croyances tibétaines, ce sont des yogis avancés qui reviennent épuiser leur karma, ce champ morphique qui entoure la conscience. Ayant été conscients au moment de la mort, ils ont choisi leur réincarnation dans l'état intermédiaire du bardo. Chez les hindous,
on parlera dans le même sens de yoga brashta, ceux qui ont interrompu le yoga, c'est-à-dire qui ont déjà fait une pratique consistante, mais ne sont pas arrivés à la libération. Donc nous restons dans la frustration fondamentale produite par nos manques, et nous allons tous essayer pour combler ces manques. Sinon, nous allons développer plus ou moins les 3 poisons qui sont l'aversion, l'avidité, la colère, et les facteurs mentaux qui vont compliquer tout cela. Nous sommes donc dans le monde de l'avidité. Alors, en référence au célèbre ouvrage Le livre des morts tibétains, dont le véritable titre est Bardo Todrol Chenmo, le bardo correspond à la libération par l'écoute dans l'état intermédiaire. Le bardo, état intermédiaire donc, existe aussi entre 2 émotions, entre 2 sensations. Nous sommes tous en quête du bonheur et nous avons un sentiment de manque qu'on peut combler par l'intérieur. Il faut en prendre conscience. Si on comprend où est le manque, on peut invoquer le Bouddha médecine pour revoir plus haut les jours propices pour guérir. Le double de notre corps physique est le là. On laisse parfois des parties de notre âme et alors le là est déchiré, fissuré. Mais quand on est baigné par les 5 éléments, on colmate le là, on le recolle. Et la maladie est une disharmonie des 5 éléments. Ces derniers sont recueillis dans le bol du Bouddha bleu et rejaillissent en pluie sur notre tête. Après avoir récité nos mantras, il faut bénir notre mala, le collier qui a servi à compter les grains, en le frottant entre nos mains. On peut aussi souffler sur ce repas pour le bénir, juste après la récitation des mantras, sans avoir parlé entre-temps, bien entendu. Comme on peut prendre un bol bleu, y mettre les médicaments et souffler dessus juste après avoir récité le mantra de la guérison, en offrande et en remerciement. Cette pratique de potentialisation du remède est courante dans la médecine tibétaine. Okay. Le mantra est un champ d'énergie dans l'univers. Rappelons-nous les 3 points. Motivation, pratique et dédicace à la personne choisie. C'est bon. Merci bien, Geneviève. J'espère que Dr. Jacqueline pourra être en connexion. Alors, Jacques. Oui, je vous entends. Et là, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Ben, est-ce que tu peux paraître même… Je vous entends mieux avec les écouteurs. Écoute, et sinon, on pourra faire une méditation guidée sans que tu apparaisses. Oui, si vous avez des problèmes de… Allô? Avec les… Apparemment, c'est toujours le même problème, Jacques. Malheureusement. Oui, si vous avez des problèmes de volume de son, peut-être mettez des écouteurs. Mais le D'accord, problème… on peut se lancer dans une méditation. On va faire juste 20 minutes parce que le temps a avancé, mais on… Mais le problème, c'est que apparemment, il est disconnecté. Jacques? Ben, je crois que je vous propose… Oui. Jacques?
est toujours une mauvaise connexion chez le docteur Jacques Vigne. Et on va, à l'occasion de cette Vaisaka, et comme ils font déjà dans Oui, les... là, est-ce que vous... Mais le problème, c'est que ça vient et puis ça disparaît. Oui, On ne peut pas faire une méditation comme si mais essayez carrément d'aller chez quelqu'un d'autre pour mercredi. Ouais. Bah, je vais terminer, tu sais, Jacques, on va terminer en répétant le mantra Buddham Sharanam Gacchami, et voilà, ça sera la conclusion, la fin. Parce qu'apparemment, tu ne peux pas. Eh bien, bah oui. Oui, oui. Là, c'est 3 ou 4 endroits différents. Oui, oui. Bah, on ne va pas rester tout le temps comme ça à... Télé maximum. Oui, voilà. On va faire le mantra et puis on se retrouve mercredi. Pour mercredi, je vais essayer carrément d'aller. Oui, et déjà, je signale que moi, j'ai préparé déjà un programme, mais je l'ai préparé à cette occasion pour le mercredi. Mercredi. Donc, on va faire le mantra. Oui, L'essentiel. attends. Oui. Moi-même, Faire le mantra et puis on se retrouve mercredi. Pour mercredi, je vais essayer carrément d'aller chez quelqu'un qui a D'accord, un bon d'accord. internet. Moi-même, je vais répéter ce mantra, mais attends, alors, je m'en occupe. Donc, ce mercredi, on reporte Oui, c'est bon. le programme que j'ai préparé. C'est déjà un poème expliqué qui s'intitule Le cri de Nietzsche et l'éveil de Bouddha. إذن كنت قد حضرت برنامجا ولكنني أجلته للأربعاء وأعطيت المجال للدكتور جاك فين كي يتكلم، ولكن مع الأسف الكونكسيون أي الاتصال عنده رديء، لذا سنختم بالمانترا بودام شارانام جاتشامي، والأربعاء سيكون لنا برنامج الذي حضرته لهذا اليوم، أي عن صحو ويقظة بوذا. عنوان قصيدة صيحة نيتشه وصحو بوذا، سنتلوها بالعربية والفرنسية بعد غد. Donc, j'ai moi-même préparé un programme, mais je l'ai reporté à mercredi pour donner la place et le temps au docteur Jacques Vigne, mais malheureusement, docteur Jacques Vigne n'a pas une bonne connexion aujourd'hui. Donc, le mercredi, que ce soit moi ou lui, on va reprendre un peu ce programme sur l'éveil de Bouddha. Je parlerai... Oui, donc après-demain. De Bouddha, oui, après-demain, mercredi, après-demain à 6h30, heure de Beyrouth, 5h30, heure de France, après-midi, c'est-à-dire 17h30, heure de Paris. Très bien. Est-ce que tu t'es amélioré, mais apparemment c'est toujours le même cas, Jacques, non? Bah écoute, je sais pas, mais là, moi, je vous entends bien. Je vous entends très bien. Mais dans l'autre sens, ça n'a pas l'air évident. Oui, apparemment, on vous entend. Mais écoute, dans ce cas, tu pourras nous guider pendant une courte méditation. D'accord. Je vous donne les indications de base et puis il y aura commentaire, oui. Oui, voilà. On va commencer, donc on peut commencer par le Aum. Le mantra bouddhiste et par la suite, tu prends le relais. Je vais très bien. moi-même, comme ça sera Izan. On va répéter le mantra bouddhiste et on ferme les yeux. C'est le mantra qu'on répète traditionnellement, toujours, même les bouddhistes, chaque jour, mais spécialement aujourd'hui même, en commémoration de l'éveil de Bouddha. Et c'est le mantra, disons, de la trinité bouddhiste, qui est le Bouddha, le Sangha,
le dharma ou dhamma, dans le pali c'est dhamma, et sangha, c'est-à-dire la communauté. Et quand on dit Buddham Saranam Gacchami, je prends refuge dans le Bouddha. Dhammam Saranam Gacchami, je prends refuge dans le Dhamma. C'est Dhamma dans le Pali et Dharma dans la langue sanskrit. Sangam Saranam Gacchami, c'est-à-dire je prends refuge dans la Sangha, la communauté. Donc, je vais les répéter une première fois et après, vous pouvez même ouvrir vos micros et vous répétez après moi. On va répéter ce mantra, je ne sais pas, 5-6 fois, peut-être une dizaine de fois, en commémoration de l'éveil de Bouddha. Oh. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Voilà, vous pouvez répéter avec moi. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Maintenant, on va répéter intérieurement. Chacun répète intérieurement ce mantra pendant 5 minutes avant de terminer notre session.
Oui. On va et voilà, c'est coupé. Ben, je vais terminer. Apparemment, le docteur Jacqueline, il s'est coupé de nouveau. انقطع الاتصال مجددا. سأنهي بصلاة من الأوبانيشاد هي صلاة الجماعة بالسانسكريتية. Je vais terminer par une prière de l'Upanishad. C'est la prière qu'on répète normalement chaque fois qu'on est ensemble, juste par exemple avant de manger, avant de méditer. Et je la connais en anglais. Elle dit déjà dans le sanskrit Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karva Vahe, Tejasvina Vadhi Tamastuma Vidvisha Vahe. En anglais, let us be together, let us eat together. Donc, soyons ensemble, mangeons ensemble. Let us radiating truth, rayonnons partout la vérité, radiating the light of life. Donc, rayonnons la lumière de la vie. Never shall be denounce anyone. Ne dénonçons jamais qui que ce soit. Never entertain negativity. N'entretenons jamais la négativité. إذن هذه الصلاة صلاة الجماعة في السنسكريتية تقول بالعربية لنكن معا، لنأكل معا، لنمتلئ معا حيوية. ألا فلنشع نور الحياة. لا نجبن أبدا أي إنسان، لا نجارين مطلقا السلبية. الآن أرتلها بالأحرى بالسنسكريتية. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvina Vadhi Tamastuma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je répète une dernière fois. تكررها للمرة الأخيرة. أوم Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvina Vadhi Tamastuma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà. Maintenant, avant de terminer, si quelqu'un désire poser une question ou partager quelque chose, vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras pendant 5 minutes d'échange avant de finir cette réunion. Merci beaucoup. Heureusement, on n'a pas pu faire le programme qu'on a envisagé avec le docteur Jacques Vigne. Il est coupé plusieurs fois. Il a une très mauvaise connexion. J'ai dû le remplacer et on remercie aussi Geneviève qui nous a fait une belle lecture
Donc, c'était une alternative, vu que, et comme j'ai dit, cette célébration, ce qu'on a préparé pour cette célébration, on va le faire, que ce soit le docteur Jacques Vigne ou bien aussi moi, ce mercredi, après-demain, et à 17h30 heure de Paris, 18h30 heure de Beyrouth, c'est-à-dire 6h30 le soir, on va célébrer aussi le nirvana, l'enlightenment, la réalisation du Seigneur Bouddha en arabe et en français. Et vous êtes tous invités. On reprendra un petit peu le programme qu'on n'a pas pu terminer et faire même aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle séance. Merci. On a essayé de remplacer, malheureusement, que je sais que Dr. Jagmin, il est irremplaçable, mais que peut-on faire? Il a été coupé plusieurs fois. Alors, Geneviève, tu as quelque chose à dire pour en fin de cette soirée? On ne t'entend plus très bien. Ah, là, tu m'entends? Oui. Oui, donc, comme on a dit, après-demain, on va reprendre un peu, malheureusement, mais au moins, on a pu écouter Jetsumna Tenzin Palmo. Oui, bien. Et c'était déjà, elle nous a expliqué cette fête, cette belle fête, que c'est un espoir, pas uniquement un événement de réalisation du Seigneur Bouddha, mais c'est un espoir pour chaque individu qu'il puisse déjà arriver à cette réalisation. C'est ça, en quelque sorte, l'essence de commémorer cet événement, et c'est aussi le sens essentiel de le fêter, de fêter cette opportunité, cet événement qui, ça fait déjà, est arrivé 2500 ans. Donc, ce n'est pas un événement historique uniquement, mais c'est un espoir et c'est une possibilité concrète pour chaque individu d'arriver à la réalisation. D'ailleurs, c'est le défi essentiel de toute une vie. إذن أقول لأختم لم نستطع كما قلت أن نقوم بكل ما خططنا له في هذا اللقاء، ولكن أقله استمعنا إلى جتسمنا تنزين بالمو تحدثنا عن هذه المناسبة الأساسية، والتي هي العيد الأساسي والأكبر في البوذية، وتسمى فيساكا، وهي تذكار وصول بوذا إلى النيرفانا. نعيده، نتذكره كأساسا تذكير أن كل إنسان يستطيع، لأن البوذا وكما قال جتسمنا تنزين بالمو في البداية ليس بإله. بوذا هو إنسان مثلنا مثله، وكل إنسان غيره قادر وبمستطاعه أن يصل إلى النيرفانا، أن يصل إلى التحقق وبجهده الذاتي ومن دون أي مساعدة خارجية. هذا هو المعنى الأساسي لهذا اليوم فيساكا، أن الإنسان، أي إنسان، قادر أن يصل إلى النيرفانا، إلى التحقق. ومن هنا نحتفل هذه المناسبة. Donc, comme elle a dit, Jetsumna Tenzin Palmo, je répète très brièvement que le sens profond de cet événement, de la réalisation du Seigneur Bouddha, c'est que le Bouddha n'est pas un dieu. Donc, c'est un homme exactement comme n'importe qui parmi nous. Et par la suite, la réalisation, c'est une voie ouverte à chacun de nous.
c'est pas parce qu'il était exceptionnel qu'il est arrivé à la réalisation. Il est arrivé à la réalisation par ses propres efforts. Et quand je lui ai posé la question sur Mara, c'est-à-dire le diable, le Satan, est-ce que c'est une force extérieure, un obstacle extérieur, ou bien c'est quelque chose d'intérieur? Elle a dit très clairement que c'est un obstacle, ce sont plutôt les illusions intérieures. Et ce n'est qu'en effaçant, qu'en écartant ces illusions qu'il est arrivé au nirvana. إذن عندما سألتها لجت سمنا تنزين بالمو هذا العائق مارا، الشيطان مارا، هل هو عائق خارجي أم هو داخلي؟ فكان جوابها واضح أن العائق داخلي بصورة أساسية، وهو هذا الوهم الذي نبنيه على الأشياء، والذي هو العائق الرئيسي في بوجه وصولنا إلى التحقق. من هنا فإن تحقق البوذا نيرفانا بوذا هو عمل داخلي وبمقدور أي إنسان أن يصل إليه من دون أي مساعدة خارجية. Donc, et encore une dernière fois, cette réalisation du Bouddha, c'est une affaire d'un effort personnel, assidu. Ça ne demande aucune force extraordinaire ou extérieure même. C'est un travail intérieur et n'importe qui peut y arriver. Donc, tout le monde, et pas uniquement invité, a le devoir de marcher dans cette voie de la réalisation et peut y arriver, quitte à persévérer. Et voilà, dans l'espoir, et comme elle a dit, Jetsumna Tenzin Palmo, en fait, enfin, de son entretien, l'espoir et le souhait de la réalisation pour tout le monde, car tout le monde a cette capacité en lui et ce pouvoir d'arriver à la réalisation. Donc, on pourra vous voir après-demain, mercredi, pour reprendre un peu. Et comme a promis Dr. Jacqueline, il y aura une connexion meilleure. Il va changer de place pour avoir une connexion meilleure. Et à ce moment, il va nous dire et expliquer ce qu'il a déjà préparé pour aujourd'hui. Et moi-même, j'aurai quelque chose à dire en français et en arabe après-demain. Merci pour vous tous. Et apparemment, c'est bon, on va déjà terminer cette session pour vous rencontrer après-demain. Ceux qui peuvent l'être, vous êtes tous la bienvenue. Namaste. Namaste. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous.